Salut les amis. Aujourd'hui, je vais parler des voisins. Ces voisins qui n'arrêtent pas, qui n'arrêtent jamais, qui ont une motivation qui dépasse l'entendement, une abnégation, une résilience, enfin, un acharnement. Je n'ai pas les mots, tellement enfin voilà, c'est difficilement descriptible en fait. Et difficilement croyable, tout aussi difficilement croyable pour quelqu'un à qui on le raconterait. Donc encore une fois, je me base sur mon expérience personnelle, puisque chacun qui vit le gangstalking en fait va vivre un programme qui est adapté à son profil psychologique, puisqu'ils appliquent le vieil adage la meilleure méthode c'est celle qui marche. Donc tout le monde ne vit pas les mêmes expériences. Mais le but étant le même, les objectifs étant les mêmes, à minima l'élimination sociale. Hein. Et puis bon, sujet d'expérience, ce que vous voulez, quoi, hein, mais disons qu'à minima c'est l'élimination sociale. Donc moi, j'ai toujours eu, partout où j'ai été, bien évidemment, j'ai déménagé, etc. J'ai toujours eu des voisins, voilà, qui ont appliqué ces mêmes méthodes, puisque c'est vraiment quelque chose qui est méthodique, qui repose sur, ouais, vraiment sur des méthodes, hein, qui repose sur l'application de protocoles, de toute une multitude d'actions, en fait, qui visent systématiquement les mêmes objectifs qui sont à un moment donné, autant de vous épuiser que de vous faire vous sortir de vos gonds et de vous pousser à l'erreur ou de vous pousser dans, dans- pour d'autres dans la dépression, quoi qu'il en soit. Voilà, c'est véritablement l'application de méthodes qui ont été enseignées automatiquement, hein, qui ont été pensées, qui ont été mises en œuvre et qui ont été enseignées pour que ça puisse être appliqué par différentes personnes, notamment les voisins de tous les jours. Alors, j'ai déjà dit que il est possible dans le voisinage qu'il puisse y avoir une, deux personnes qui travaillent pour la commandanture directement, mais la majorité du temps, c'est des gens du peuple qui ont été recrutés et manipulés, hein, voilà. Puis après, encore une fois, ce jeu que j'explique, qu'ils ont réussi à créer aujourd'hui, qui fait qu'ils arrivent à motiver les troupes avec des gains conséquents, si obtention de résultats, etc., qui fait que il y en a beaucoup qui sont friands de pouvoir effectuer cette activité qui est quand même assez hallucinante, hein, en soi. Donc, je reviens donc sur mon expérience personnelle je vais éviter de citer ici toutes les situations que j'ai eues avec les voisins, puisque on en aurait pour 8 heures, mais je vais juste en fait me cantonner à la dernière adresse que j'occupe depuis avril 2023. Donc 2023, ça faisait déjà 5 ans que je vivais ce que je vivais, donc j'étais quand même rompu à l'exercice. Je connaissais à peu près enfin, je connaissais les méthodes voilà, qu'appliquaient de manière générale les voisins, les détracteurs, hein, de toute façon, hein, les harceleurs au quotidien. Alors il y a ceux qui se montrent, hein, qu'on voit clairement, qu'on identifie clairement, et il y a ceux qui se montrent très rarement, on dirait qu'en fait, si vous ne les voyez jamais, c'est tant mieux presque. Et puis bon, moi, ça m'est déjà arrivé, voilà, de voir une fois, deux fois, en fait, ces individus qui d'ailleurs ont toujours leur véhicule parqué au même endroit, ne bougent jamais. Éventuellement, vont faire des courses au petit matin entre 8 h et 9 h, une fois de temps en temps, mais sinon, la voiture ne bouge jamais, hein. C'est les gens qui n'ont pas d'autre activité, qui ne travaillent vraisemblablement pas. Alors on peut dire, oui, non, télétravail, etc. Non, c'est des gens qui ne bossent pas, qui s'occupent spécifiquement de cette activité. Alors ça peut être le piratage de vos appareils, surveillance électronique, je veux dire. Ça peut être voilà, tout simplement la surveillance, je dirais, du système micro-nano-routeur à l'intérieur de votre corps, ce que vous voulez, quoi, hein, mais quoi qu'il en soit, administration d'attaques électromagnétiques, participation à ce jeu ou quoi que ce soit, mais voilà, il y a un peu ces deux types d'individus dans le voisinage. Alors moi, quand je suis arrivé en avril 2023, il y avait deux individus de sexe masculin, 30-35 ans environ, mais qui avaient une activité professionnelle assez intense
et donc ils n'ont pas été extrêmement virulents, mais ils appliquaient ces mêmes méthodes dont je parle, que j'avais déjà pu voir dans le passé. Donc moi, j'habite le rez-de-chaussée d'une maison, donc il y a juste l'étage au-dessus qui est occupé par d'autres locataires. Voilà. Et donc, il y avait ces 2 individus, donc j'ai discuté assez rapidement avec eux, parce que moi j'ai appris, encore une fois, je le dis dans d'autres vidéos, à voilà, à passer outre, ce genre de choses. J'ai bien compris, l'objectif de ce programme qui est de rentrer en conflit, d'aller chercher, d'aller essayer de discuter, de perdre votre temps, votre énergie, en fait. Puis encore une fois, hein, tous les pièges sont tendus pour vous faire péter les câbles, hein. Donc, bah, voilà, j'ai décidé de mettre ça de côté, chacun fait ce qu'il a à faire, mais, voilà, je discute avec l'humain. Alors des fois, je j'y arrive pas, hein, je vous le cache pas, hein, mais là, voilà, donc je discutais un peu avec eux et cetera, puis eux ont mis, 15 jours, 3 semaines avant de débuter, hein. C'est-à-dire qu'au début, bah, j'ai bien vu, le jeu se faisait autour, mais, eux ont mis 15 jours à 3 semaines avant de débuter. Bon, au bout de 15 jours, 3 semaines, c'est parti. Chaque fois que j'allais aux toilettes, je veux dire, même si je passais, par exemple, 24 heures chez moi et j'y allais, je peux pas vous dire le nombre de fois, 7 fois, 8 fois, 10 fois, j'en sais rien. Bah, systématiquement, en fait, dès que je rentrais dans les toilettes, dès que je rentrais, il y avait la chasse d'eau qui se tirait. Alors ça, c'est bon, encore une fois, j'ai l'habitude, hein. J'avais l'habitude, ça faisait 5 ans que je vivais, que j'ai vécu, un peu ce genre de situation. Donc bon, voilà. Mais voilà, disons que les pas, au-dessus de vous, quand vous changez de pièce, vous allez dans la chambre, vous revenez dans le salon et cetera, systématiquement, en fait, voilà, les mêmes bruits, vous vous levez de votre fauteuil, vous entendez un raclement, une chaise qui racle le sol, au même moment, voilà. Bon, tout ça, finalement, c'est encore une fois des méthodes, hein, qui sont appliquées. C'est vraiment pas quelque chose qui est fait par hasard. Eux ont mis 15 jours, 3 semaines à débuter. Ils sont partis au bout de 2-3 mois, hein, parce que je savais qu'ils devaient partir. Il s'est passé quelques mois où il y a eu personne, bon, à mon grand contentement, bien que je vivais ce que je vivais, hein, mais avec les voisins au-dessus, ça augmente forcément l'intensité, surtout quand ils sont virulents. Et est arrivé un couple, j'en ai parlé dans une précédente vidéo, est arrivé un couple jeune, 25 ans environ. Lui, il travaillait dans les climatisations, elle était infirmière, donc des métiers qui sont pas faciles, qui sont exigeants, tant physiquement que voilà, hein, qui demandent quand même de la ressource. Et eux ont attaqué assez fort, surtout lui en fait. Ont attaqué assez fort, systématiquement, donc pareil, un peu le même combat, chasse d'eau, raclement de chaises sur le sol à des moments particuliers, puis j'entends les pam 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 pam, les bruits de pas, qui allaient bien systématiquement, quand je changeais de pièce ou alors quand j'avais déjà un symptôme en fait et que systématiquement, ben, surtout quand j'avais le début d'un symptôme, je peux pas vraiment donner de détails ici, bon systématiquement voilà, heu, bon. Et ils ont eu un enfant à un moment donné. Donc déjà, je me demandais comment ils faisaient pour se relayer, elle faisait des jours et des nuits et cetera. Bon, voilà, je me pose pas trop de questions, hein, mais je me disais quand même, pas mal. Et puis on voyait bien que c'était des gens, encore une fois, du peuple, hein. Hem, donc ils ont eu un enfant. Donc ils ont multiplié le travail, de façon exponentielle. L'occupation, voilà, hein, on a autre chose à faire, quoi. Bah non, en fait, ils ont continué. Je me demandais comment ils faisaient, vraiment, comment ils pouvaient avoir la ressource pour. Alors évidemment, à côté, dans le voisinage, et cetera, puisque parallèlement, j'ai vu des voisins qui étaient déjà là. Mon voisin d'à côté, je l'ai déjà dit, qui a 67 ans, il est là depuis qu'il a l'âge de 14 ans, dans la même, maison. Bon voilà, ça, c'est des individus qui n'ont jamais bougé. Lui ne lâche jamais l'affaire, hein. Je fais cette parenthèse, je reviens du boulot, quelle que soit l'heure, hein, des fois il est 6h moins 10, je travaille de nuit, 6h moins 10, 6h, 6h20, 6h20, 6h35, parce que des fois je discute avec collègues ou quoi. Je reviens, systématiquement, j'arrive, il vide sa poubelle à ce moment-là. Voilà, bon, c'est toujours les mêmes genres de choses. Donc il y a d'autres voisins que j'ai vus arriver, après, et certains qui depuis sont partis, mais ont été remplacés très rapidement en fait, hein, voilà. Et qui au début ne se font pas montrer, puis éventuellement au bout d'un moment vont avoir un comportement assez grossier. C'est comme si c'était peu de temps avant qu'ils partent, ils ont un comportement assez grossier, grossier dans le sens, du comportement, hein, j'ai envie de dire. C'est-à-dire ils se font voir, ils reviennent au moment où vous revenez de course, bah, ils reviennent juste à ce moment-là, puis ils vous coupent la route, pour se garer juste en face. Bon, tout pour vous provoquer ou du moins pour attirer votre regard, votre attention sur eux. Bon, le jeu se fait toujours autour, les voisins, c'est pareil, sans parler de voisins, quand je sors de chez moi, je prends la voiture, je prends le chemin pour aller au travail
pour aller faire des courses à peu près le même endroit, pour autre chose, systématiquement, je vais voir les mêmes individus, en fait, qui sont en train de marcher, dans ma rue, toujours pareil, donc les mêmes individus, c'est pareil, ça c'est à la répétition au bout d'un moment pour attirer votre attention, sur, alors bien évidemment, ils jouent à ce jeu dont je parle, hein. C'est aussi pour attirer votre attention, sur le même type de personnes. Puis la psychose et cetera. Donc pour revenir sur les voisins du dessus, bah, assez virulents, mais moi je suis toujours resté courtois, voilà, j'étais même plutôt sympa, hein, j'ai envie de dire quand ils ont eu leur enfant, j'aurais mis une carte dans leur boîte aux lettres, comme si de rien et j'avais pas d'animosité pour eux et c'est un travail, voilà, hein, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, faut transcender, hein, parce que, l'un des objectifs en fait encore une fois, c'est que vous ayez la haine, hein. Vraiment la haine, la colère, que vous compreniez pas, que vous alliez à la rencontre, que vous alliez discuter, qu'au bout d'un moment, vous deveniez même agressif: «Mais pourquoi vous faites ça? Mais vous vous rendez pas compte, moi je souffre», enfin ce genre de choses, vous voyez ce que je veux dire? Et donc, bah, moi, je suis resté courtois de manière générale et puis, bah, toujours pareil, ils étaient sourire: «Comment ça va?» Enfin, on n'aurait jamais, dit, voilà. Puis des fois, voilà, quand ils savaient que j'étais particulièrement fatigué, qu'ils m'avaient bien cuisiné, que j'avais des symptômes particuliers, bah, je vous donne un exemple, hein, ils descendaient les escaliers, puis elle avait la petite dans les bras. Bon, elle avait un visage d'ange, elle était magnifique, hein. Elle avait la petite dans les bras, puis ils étaient tous les 2 amour et puis: «Ça va, tu vas bien? Bah, tu vu notre fille?» machin. Bon, pareil en fait, c'est vraiment, à ce moment-là, c'est comme s'ils tendaient la perche pour que vous ayez un comportement qui soit particulièrement agressif, alors qu'eux, ils ont un enfant en bas âge, enfin, j'ai envie de dire, un peu plus que nouveau-né, hein, c'est-à-dire un nourrisson, de peut-être quelques semaines, quelques mois, je veux dire, voilà, par exemple 2 mois, 3 mois. Donc un nourrisson dans les bras, le fait de vous tendre la perche pour avoir un comportement, évidemment d'autres voisins qui vous regardent à ce moment-là par leurs fenêtres et cetera, donc toujours pareil, essayer de vous tendre un peu le piège, quoi. Donc ils ont fini par partir également et je me suis dit: «Tiens, plutôt pas mal». Très rapidement remplacé là par une famille. Alors c'est, un couple avec, alors je crois ils ont 3 ou 4 enfants, qui va de 9 à 16 ans, je crois, hein. Je suis pas bien certain, mais je crois. Et là par contre, eux, waouh! Dès le premier jour, ça a attaqué sévère et ils attaquent très fort. Vraiment très, très fort et c'est en famille, hein, et toute la famille, hein, et eux, ils sont très, très motivés, hein. Donc à titre d'exemple, rien qu'aujourd'hui, là, j'ai pensé à faire cette vidéo j'avais l'élan de la faire il y a au moins 2 heures et demie, 3 heures de temps. Alors bon, encore une fois, je vais pas expliquer surveillance neuronale, ce que vous voulez, mais je peux vous assurer que j'ai été cuisiné d'une façon sévère, pas moyen de rester en place. Donc à un moment donné, je décide quand même de faire cette vidéo parce que, de toute façon, voilà, c'est pas pour rentrer en défi du tout, hein. C'est pour, encore une fois, bah, moi je me force en fait à faire les choses, ça me concerne, hein, c'est ma façon de voir, on va dire. Je me force à faire les choses, même si, c'est très difficile. Au contraire, c'est un bon exercice pour moi. Voilà, en ayant telle douleur, tel type, d'agression ou autre, beh, en fait, voilà, je décide quand même de le faire. Non pas pour, encore une fois, je le dis, pour rentrer en défi, oui, je vais y arriver quoi qu'il arrive et cetera. C'est rentrer dans leur jeu et c'est multiplier la donne et c'est de toute façon, on s'en sort pas, hein, si on la joue comme ça. Non, simplement parce que c'est le moment où je dois le faire. Si je dois faire une séance de sport, si je dois faire, quelque chose que je dois faire, ben en fait, voilà, quoi qu'il arrive, alors bien évidemment, j'essaye de me soulager de ce que je peux, mais, à un moment donné, en fait, je ne m'interdis pas de faire ce que j'ai à faire, sous prétexte que je suis trop, voilà. Et d'ailleurs, quand on fait notre activité, bien souvent derrière, c'est pas qu'on a un soulagement de nos douleurs, hein, mais il y a une forme de contentement qui fait que, on a fait ce qu'on devait faire et puis en règle générale, ça va déjà un peu mieux, énergétiquement parlant et cetera. Donc en fait, voilà, j'ai le même, comportement et on a affaire en fait à un couple alors, qui bosse, hein, parce que je crois qu'elle, enfin ils viennent d'une ville, qui est quand même assez, enfin peut-être à 150 kilomètres d'ici à la base. Parce que j'avais discuté, avec la mère de famille, quand elle est arrivée, puis j'ai vu deux des enfants. Donc elle, en fait, je sais qu'il lui restait, un peu, son contrat, pour terminer son contrat de travail, ce qu'elle a terminé là, que les enfants étaient en vacances. Moi, j'ai l'impression que là, ils sont tous revenus. Puis comme je vous dis, ça y va, hein. C'est sévère, hein, c'est jour et nuit, hein. Donc moi, je parle de ces voisins qui n'arrêtent jamais.
Alors je parle de mon voisin d'à côté, j'ai l'impression que je pourrais rester ici 5 ans, 10 ans, il continuerait avec la même ferveur, en fait. Alors on pourrait tous se dire: «Bah, ouais, mais c'est pas possible, ils sont payés, c'est pour ça qu'ils le font toujours avec la même ferveur» et cetera. On peut pas, objectivement parlant, payer je sais pas combien de personnes, des voisins et cetera, systématiquement. Moi, je parle de ce jeu, encore une fois, où s'il y a obtention de résultats, il y a moyen, en fait, d'avoir des gains. C'est des gens qui marchent plus parce que c'est de la manipulation, tout ça. Ils sont manipulés au même titre que, qu'on tente de nous manipuler nous. C'est tout un jeu de manipulation qui se fait, hein, de manière générale et je pense qu'ils courent surtout après une chimère, après le rêve de toucher beaucoup d'argent, ce qui, à mon avis, arrive, très rarement, à l'un d'entre eux, hein. Donc à un moment donné, il y a on passe, si je fais cette vidéo, c'est pas tant pour expliquer moi ce que je vis et cetera, c'est plus en fait, à quoi on a affaire et ce vers quoi on va tenter, absolument de nous mener. Il va y avoir des moments précis où en fait les attaques vont être particulièrement virulentes, quand on subit les attaques électromagnétiques, cybertorture comme on appelle ça, bah, ça va être par exemple si vous travaillez, ça va être au moment où vous commencez à vous préparer pour aller bosser, quoi. Alors que ce soit à partir du moment où, je sais pas, hein, vous prenez la douche ou vous cuisinez pour préparer, votre gamelle ou, peu importe en fait le type d'activité que vous allez faire, mais dès lors que vous allez commencer à bouger pour, mettons, aller au travail, aller à un rendez-vous, faire quelque chose qui vous engage, bah là, c'est du pain béni. J'ai l'impression que parce qu'on est concentré à faire des choses et cetera et là ça multiplie la donne au maximum. Alors bien souvent, quand on a quelque chose à faire comme ça, bah, et puis qu'on va voilà, on a un peu un sentiment d'obligation, on doit faire la chose, parfois on est un peu pressé et cetera. À ce moment-là, très rapidement, on peut devenir très agressif. Voilà, on peut péter les plombs simplement par la répétition au bout d'un moment en disant: «Mais putain, mais ils vont jamais me lâcher quoi». Excusez-moi l'expression, hein. Et non, justement, l'objectif, il est là. C'est véritablement, en fait, d'avoir des moments stratégiques au moment où vous allez, peu de temps avant que vous alliez vous coucher. Par exemple, parce qu'ils connaissent vos habitudes. Par exemple, où là, vous allez être attaqué, 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 qui fait que bah, vous allez essayer tant bien que mal de ceci, de cela. Mais en fait, pareil, vous allez vous dire, mais c'est pas possible, je vais jamais réussir à dormir, etc. Puis vous faire monter dans les tours, en fait. En fait, ce programme, il est vraiment perfide et c'est pour ça que je parle vraiment de méthodes qui sont appliquées. Et je pense pas qu'en fait l'ensemble, est expliqué, à ses voisins, joueurs harceleurs, qui sont des gens du peuple, je pense que eux en fait, ils sont plus, derrière l'appât du gain. Bien évidemment, ils comprennent les enjeux qui sont que, plus vite vous pétez les plombs, plus vite vous êtes soumis à l'erreur et plus, ils vont toucher. Donc effectivement, c'est leur objectif. Mais, mais disons que l'origine de d'où ça vient, le pourquoi et cetera, je pense qu'en fait, ils se posent pas beaucoup de questions et en fait, on leur dit le strict minimum, hein, de manière générale, hein, voilà. Ils sont formés à, mais on leur donne le strict minimum, hein, comme information et par contre, c'est véritablement des méthodes, en fait, qui sont appliquées et l'application de ce jeu duquel je parle, fait que justement, en fait, tous ces détracteurs qu'on va avoir, que ce soit des voisins, que ce soit des commerçants, que ce soit des gens qu'on a à la salle, des membres de la salle de sport où on va, des adhérents, que ce soit, peu importe en fait, vous avez une activité, quelle qu'elle soit, hein, bah, vous avez systématiquement en fait des gens qui vont être là en fait et qui vont avoir les mêmes comportements que seul vous, vous verrez, hein, de manière générale, hein. Les mêmes comportements visant à vous, bah, déjà à vous faire vous sentir insécure partout où vous allez. Vous rappeler systématiquement que vous vous êtes surveillé et qu'au-delà d'être surveillé, vous êtes attaqué. Alors en plus, quand vous subissez des douleurs, des attaques et cetera, bah, on va voir les petits sourires qui vont bien, on va les voir être hyper mielleux avec vous, ou alors arriver, grand sourire ou rire à moitié. Si vous avez déjà discuté avec eux, vous racontez une blague, et cetera et cetera. Donc ça repose en fait sur une fine connaissance, de la psychologie humaine parce que savent très bien qu'à un moment donné, c'est l'inconscient qui va prendre le dessus. On a beau avoir un contrôle sur nous de manière générale, à un moment ou à un autre, je sais pas, on est malade, on est particulièrement, fatigué, on a appris une très mauvaise nouvelle
et on va beaucoup moins bien, on est beaucoup plus irritable ou quoi que ce soit. Ils savent que c'est dans la durée, à un moment ou à un autre, il y a toutes les chances en fait que vous pétiez un câble et que vous fassiez une erreur. Ça peut être relativement violent, hein. Alors il y en a qui expliquent, il y a des tueries de masse, qui auraient été dues à ce genre de choses et que derrière, des personnes auraient pu expliquer, bah, c'était pour me venger en fait de ce qu'on m'a fait subir, ce harcèlement que je vis depuis je sais pas combien de temps. Moi, j'ai entendu dire ça. Ouais, mais quelque part, en fait, évidemment, je valide pas, mais quelque part, ça m'étonne pas. Bon, il faut déjà, j'ai envie de dire, avoir, des prédispositions pour avoir des actes de violence pareils, pour passer autant, autant pour être, autant, enfin, aussi violent, j'ai envie de dire. Mais ça peut être à un moment donné, même si c'est tout doucement, taper la voiture de quelqu'un d'autre avec votre voiture, parce que sur un coup de rage, parce que ça vous fait véritablement péter les plombs, hein. Voilà, en fait, c'est, ce travail, en fait, qui va être fait. Alors évidemment, voilà, pour ma part, mon expérience, ça va être au travail, ça va être un peu dans toutes les strates de ma vie. J'ai, à un moment donné, arrêté d'ailleurs tout exercice professionnel. Je me suis dit que j'arriverais jamais, en fait, à c'est ce qu'ils veulent, hein, que j'arriverais jamais, en fait, à reprendre le travail. Ça a été l'une des périodes les plus violentes de ma vie, d'ailleurs, hein. Donc, moi, je pensais qu'en fait, en m'écartant de tout ça, en ayant quasiment plus de voisins. C'est pas pour rien que je vous dis ça. En n'ayant quasiment pas de voisins, en fait, j'avais pas de voisins. J'avais un couple de propriétaires à 50 mètres au-dessus de moi et un autre couple qui habitait à 300 mètres. Sinon, en fait, 5 kilomètres à la ronde, il y avait personne. Je le disais, j'étais dans mes montagnes ariégeoises. Et pourtant, j'ai subi des mêmes attaques, en fait. Comme je dis, ce programme, il est tellement perfide que, où que vous alliez, en fait, je c'est fait pour vous faire péter les plombs, pour vous amener, en fait, à ce type d'erreur. Et donc c'est pas pour rien, en fait, que je parle de ça. C'est parce que ceux qui viendraient, à vivre ça, il y a, j'ai envie de dire, il y a des choses sur lesquelles, en fait, et je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, vous allez perdre votre énergie, vous allez perdre votre temps pour rien. Premièrement, d'essayer d'aller au contact de ces personnes-là pour leur dire: «Bon, vous comprenez, voilà ce que je vis, je sais ce que vous faites, nanani nanana». Essayez même d'être gentil, d'être convivial et cetera. Ils le savent déjà. Ils s'attendent déjà à ce type de réaction et donc vous allez recevoir un sourire, un: «Ah bon, mais je comprends pas, mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Non, je vois pas du tout» et cetera. Ils vont botter en touche. 2e possibilité, vous allez arriver, vous allez être un peu remonté, un peu agressif. Bon, ça commence à bien faire maintenant, ça suffit, et cetera. Bon, très rapidement, s'il y a du monde autour, d'autres voisins, et cetera, bah, eux vont pas se laisser faire et vont essayer en fait d'envenimer le conflit, de manière à ce que vous soyez d'autant plus, voilà. Bon, là, vous êtes filmé, là, vous êtes, voilà, on vous voit, hein, de manière générale, hein, croyez-moi bien. Donc tout ça, ils attendent en fait ce genre de choses et je vais pas expliciter toutes les possibilités réactionnelles qu'on peut avoir, et cetera, mais ça va être en fait de vous faire réagir. Donc moi, si j'ai un conseil à donner et que je répète sans arrêt en fait, c'est déjà essayer de fuir ne servira à rien. Moi, après, faites ce que vous voulez, hein. Chacun sent ce qu'il doit faire. J'incite d'ailleurs chacun à être en contact avec son intuition. Et si son intuition dit de faire ça, bah écoutez, voilà, chacun suit son chemin. Mais moi, je dis juste, en fait, en fonction de ce que j'ai pu, remarquer dans cette expérience que j'ai où je me suis retiré de tout, hein. J'ai vu que, bah, c'est comme si, d'ailleurs, c'est comme si j'avais été encore plus attaqué au niveau pensée induite, émotion induite et cetera. Je me suis jamais senti aussi faible de ma vie. Je pensais que jamais je pourrais remettre un pied à l'étrier, que c'était terminé. Et il m'a fallu un courage, j'ai envie de dire au-delà de ça même pour réenquiller, pour revenir dans un milieu citadin, pour, me remettre à travailler et cetera. Parce que dans ma tête, je me disais: «Mais c'est pas possible, j'y arriverai jamais. Ils vont tout faire pour et puis ils vont même m'empêcher d'avoir un travail» et puis et cetera et cetera. Bon, je vous cache pas que, ils font beaucoup, hein, pour que de moi-même je laisse tomber. Parce qu'encore une fois, la perfidie de ce programme, il faut bien le comprendre, c'est de vous amener en fait à réagir et à prendre des actions qui vont vous mettre dedans. C'est fait de manière à ce que personne ne se rende compte que vous vivez ce que vous êtes en train de vivre, mais que vous preniez des décisions en fait vous-même, que vous vous condamniez en fait vous-même en fait en fonction de ce que vous vivez, voilà. Vous allez réagir, et cetera. Donc de l'extérieur, c'est toujours vous en fait le fautif, quoi qu'il arrive.
Donc comme je le dis, d'essayer de fuir, d'essayer d'aller les voir pour essayer de discuter, poser des questions, rentrer en conflit, et cetera, c'est surtout, surtout les choses à éviter parce que c'est exactement ce que les détracteurs veulent. À terme, ils veulent vous faire péter un câble, ils veulent vous faire des erreurs. Voilà. Donc, quoi faire? On va me dire, quoi faire? Bah, c'est déjà se remettre à son intuition personnelle. Moi, je suis pas là pour dire à chacun ce qu'il doit faire, mais je donne juste mon expérience. C'est qu'évidemment, ce que je vis n'a rien de drôle. Je vous disais tout à l'heure que j'ai passé 2 h 30, 3 heures de temps à danser dans tous les sens, et il y a des moments où, ouais, je distribuerais bien des bonnes tannées pour rester poli et pour rester soft, hein, j'ai envie de dire. Voilà, il n'y a pas photo parce que c'est encore fait pour. Par contre, voilà, la véritable discipline à avoir, c'est de comprendre quand on vit ça, c'est de transcender pour que on sépare l'humain des actions de l'humain, c'est-à-dire ne pas voir vos détracteurs comme des véritables agresseurs, mais comme des gens qui sont humains et donc qui sont perfectibles, qui sont faibles à un moment donné et qui font des erreurs. Moi, je pense que c'est la meilleure façon de voir les choses. Ça ne veut pas dire qu'on consent et qu'on accepte, mais ça permet de dissocier un peu, voilà, de ne pas les voir systématiquement comme des agresseurs en permanence, parce que vous allez avoir un fusible qui va péter à un moment donné. C'est inconscient, c'est ce que je dis, hein. Voilà, on n'y échappe pas à un moment donné. Donc, première chose. Deuxième chose, c'est de continuer à faire ce que vous avez à faire et de continuer à faire autant que faire se peut. Alors, ça va être compliqué, oui, évidemment. Il y a des moments où vous vous posez des questions, mais moi, de mon expérience, je me rends compte que c'est surtout les inquiétudes qu'on se fait par rapport au futur qui nous mettent dedans bien souvent. Voilà, il faut vraiment avoir cette capacité de vivre au jour le jour, de s'adapter problème après problème. J'ai envie de dire, je reprends le terme d'Alcaraz dans le tennis qui dit c'est point par point, quoi. Voilà. C'est quel que soit le niveau du match, on se concentre sur chaque point, on se met à fond sur chaque point. Et ben là, c'est un petit peu pareil. Voilà. C'est vraiment sur chaque moment, etc. Ben, on va mettre son attention, on va faire, et il va falloir transcender effectivement et être plus fort que ces volontés réactionnelles de manière générale. Mais ne pas aller au contact, ça sert à rien. Ne pas continuer à les pourrir dans notre tête. Ouais, c'est salaud, c'est fumier, etc. Non, se concentrer plutôt sur soi, sur ses douleurs corporelles, revenir à soi, se concentrer, respirer, se détendre, faire en sorte d'avoir, comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, ces fréquences cérébrales en fait à un niveau minimum, à un niveau vraiment minimum, de manière à ce qu'ils aient beaucoup plus de mal à vous atteindre au niveau système nerveux, puisque je l'ai déjà dit, en fait, c'est aussi ça le côté perfide de la chose, c'est que tout ça permet en fait à des équipes qui sont chargées de ça, voilà, à un haut niveau, j'ai envie de dire, d'atteindre votre cerveau et donc votre système nerveux, quoi. Hein, voilà, l'ensemble de votre système nerveux, quoi. Donc ils y arrivent principalement en fait quand vous êtes dans un état de stress, quand vous avez le cerveau reptilien qui prend le dessus. Là, c'est du pain béni, vraiment, pour eux. Voilà, donc il n'y a rien de préparé, encore une fois, dans cette vidéo, c'est comme d'habitude, hein. Je le fais à la volée, je sais que ça peut être un peu découpé, etc. Mais je parle des voisins qui lâchent pas parce que c'est la façon la plus virulente, en fait. C'est ce qu'il y a de plus virulent parce que c'est au quotidien et c'est 24 heures sur 24. Voilà. Alors même si vous vivez des violences à l'extérieur, sur le trajet, sur vos trajets, où que vous alliez, etc., la majeure partie du temps, bah, effectivement, hein, au niveau du travail, ils font tout pour que ce soit très violent. Mais c'est d'autant plus violent en fait quand vous êtes chez vous, puisque bah, là, c'est le moment où vous voulez vous reposer, c'est le moment où vous voulez déposer le cerveau, c'est le moment où vous voulez en fait être libre, tout simplement, en fait, de faire ce que vous avez à faire. Et c'est là où vous êtes attaquable, et vous êtes en fait le plus à même en fait de tomber dans ces pièges dans lesquels ils veulent faire tomber et dans la durée. Et c'est ce qui fait en fait que systématiquement, même s'il y a des voisins qui déménagent, il y a d'autres voisins qui vont arriver, d'autres équipes. Moi, j'ai vu des changements, hein, autour, hein, en l'espace de 2 ans de temps, hein.
Eh ben, mais c'est systématique, ils reprennent exactement la même chose. D'ailleurs, je pense que les nouveaux arrivants ne savent même pas ce qui s'est passé avec les autres arrivants. Ils arrivent tout frais comme des gardons, ils y mettent la même fougue, la même énergie, hein. On remplace les troupes pour garder une motivation toujours constante. Et quand je parle de motivation, le mot est extrêmement faible. C'est un enragement, c'est une folie, hein. C'est vraiment, c'est un truc de dingue. Donc si j'ai encore une dernière chose à dire, leur accorder le minimum d'intérêt. C'est-à-dire que plus vous allez mettre votre attention dessus, tout est fait pour, hein, mais vous allez mettre votre attention dessus, plus de l'énergie émotionnelle, et plus, encore une fois, vous avez de chances de tomber malheureusement dans ces pièges liés à une réponse automatique inconsciente, en fait. Donc voilà aussi l'objectif l'objectif de ce programme, d'avoir systématiquement autour de vous des voisins qui lâcheront jamais, jamais, jamais. Ben, en fait, je vais vous dire une chose, ne lâchez jamais, jamais, jamais. Soyez bien au fait de là où ils veulent vous amener. Et c'est la dernière chose, véritablement, c'est ce qu'il faut que vous interdisiez à tout prix. Même si la tentation est plus forte que plus forte, il faut être plus fort que ça. Parce que sachez qu'à partir du moment où vous vous laissez aller dans ce type de piège, vous avez déjà la main prise dedans. C'est un peu comme le papier tue-mouche, hein. Il y a une aile qui commence à coller. Bah, au bout d'un moment, vous savez ce qui se passe, hein. Elle se débat, puis il y a tout le reste à une patte, et puis le reste du corps qui reste collé, puis après, vous ne décollez plus, en fait. Voilà. Donc, ne tombez jamais dans ce piège, et dans ces pièges, et pour ne pas tomber dans ces pièges, il faut avoir cette abnégation de fou, hein. Voilà. S'il doit bien y avoir une folie qu'on doit développer, c'est celle-là, en fait. C'est de se centrer sur nous-mêmes au maximum, pas dans un esprit guerrier, hein, j'insiste bien dessus, hein, mais c'est dans un mode survie et dans le fait de voir quelles sont les véritables priorités. Voilà. Et en même temps, comme je vous dis, bah, c'est un excellent entraînement pour devenir maître de soi. Voilà. Voilà les amis, je vais vous laisser là-dessus. Je pense que la vidéo est suffisamment longue comme ça. Bah, je vous souhaite, hein, si vous avez des voisins comme ça, si vous vivez le même jeu, etc., de manière générale, je vous souhaite véritablement de tenir bon quoi qu'il arrive, en sachant que vous allez y arriver. Voilà. Même si c'est dur, même si c'est violent, même si ça dure des heures, même si ça dure 24 heures, même si vous dormez pas, même si à un moment ou à un autre, vous verrez, vous y arriverez. Voilà. Je vous assure que c'est vrai, on va y arriver. Voilà les amis, je vous souhaite un bon courage. Un bon courage. À bientôt.